Voilà, de retour sur ce plateau avec l'invité que j'ai annoncé tout à l'heure. Il est producteur et patron de Bantou Studio. Aujourd'hui est un grand jour pour son studio justement parce que il va projeter pour la première fois en grande salle un dessin animé qui a été le fruit d'un dur labeur et qui raconte une histoire particulière. Vous allez le voir. On a le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur David Chiboui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Choko. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la guerre des richesses? Un petit résumé de cette histoire et ne pas me contredire ou si me contredire si j'ai mal introduit justement ce phénomène. La guerre des richesses, c'est tout d'abord c'était un manga qui relate la guerre à l'est du Congo. Sans parler de la politique. Donc, j'y relate un peu ce que les populations à l'Est vivent. Comment les enfants, les familles, les déplacés des guerres n'ont pas une vie normale comme ailleurs dans le monde entier. Et je voulais aller plus loin. Avec mes partenaires Nil Express et Ficture Animation, nous avons produit un dessin animé. Un dessin animé qui relate la guerre à l'est du Congo. Donc, en animation maintenant. Donc, il y a l'auteur principal, c'est Ama. Ama, c'est une fille de 15 ans qui se bat pour son village. Donc, son village est attaqué par des rebelles à la recherche d'une pierre précieuse. Donc, je ne vais pas tout dire ici, vous aurez le temps de les découvrir en salle. D'où vous est venue l'idée? D'abord l'idée du manga, puis du dessin animé, parce qu'on voit que vous avez envie de passer ce message à un très large public. Mais d'où vous est venue cette idée? Bon, cette idée m'est venue, je crois que j'étais en 2e secondaire au collège Saint-Joseph. Déjà à l'époque? Ouais, déjà à l'époque. Je crois avec grâce à ma tante, donc la grande sœur à ma mère, qui suit très souvent les informations, et j'avais l'habitude de regarder l'actualité à l'Est depuis 2008. Donc c'est ce qui m'a vraiment inspiré de écrire une histoire. Mais à l'époque, j'avais écrit une bande dessinée qui était vraiment pour les amateurs. Et après, elle a continué à m'encadrer, à me donner les informations. Et lorsque je suis parti au Japon pour la première fois, c'est là j'ai découvert le monde de l'animation japonaise. En tout cas, j'étais tellement impressionné que j'ai dit, je dois faire pareil pour le Congo. Donc, lancer des animations, des bandes dessinées, mangas, qui parlent du quotidien congolais. Donc, c'est ça l'objectif. Et ça c'est très bien parce que sur des sujets comme ça, on vous a par exemple vu récemment vous plaindre d'un dossier que vous vouliez lancer, une BD gratuite sur la propreté dans la ville de Kinshasa, mais votre idée n'a pas été vraiment suivie. Bon, en tout cas, je vais passer un message au gouverneur de la ville. Pendant la période où Edoxy était à Kinshasa, j'avais remis un projet à la coordination Kinbopeto. Donc, j'ai produit une bande dessinée qui sensibilise les élèves comment garder la ville propre, qui apprend aux élèves l'importance du déchet. Mais malheureusement, le projet a été rejeté par la coordination pour dire qu'ils n'ont pas assez de moyens. C'est vraiment dommage parce que nous, à notre âge, les adultes sont déjà habitués à jeter les ordures par terre, dans les caniveaux, les bouteilles en plastique. Mais ces enfants, il y a encore une forte chance de les récupérer, de les encadrer, que les déchets, ça ne se jette pas dans les caniveaux. Mais malheureusement, l'État congolais n'a pas voulu, particulièrement le gouvernement provincial, n'a pas voulu soutenir ces grands projets. Et un projet travaillé avec des jeunes artistes congolais. Et ça pourrait aussi nous donner encore une visibilité au Congo et au monde et à l'international. Donc c'est un peu ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, aussi, on vous sent un peu, vous dites que vous ne parlez pas politique dans vos bandes dessinées, mais on vous sent quand même patriote. On voit que vos sujets, quand on voit les mangas, généralement, ça peut être des bagarres ou tout simplement. Mais on voit que vous cherchez à intégrer dans votre savoir-faire à chaque fois des histoires sur le Congo. C'est quoi votre intérêt particulier? Bon, mon intérêt, c'est juste, on est tous des Congolais. Vous voyez, ça fait mal d'apprendre dans un coin du pays, il y a des enfants. Vous voyez, moi je suis parent, tu vois. Je me mets aussi à la place de ces parents-là. Tu as ton fils ou tu as ta fille qui n'est pas là à l'école. Tout le temps, vous vous déplacez 10 km aujourd'hui dans telle ville, 5 km dans l'autre ville, tu vois. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Et les Quinois, ça les touche aussi, en fait. Donc, moi, en tant que Quinois, je suis jamais arrivé à l'Est, mais je me suis vraiment renseigné sur ça. Donc, ça me fait tellement mal de voir des enfants mourir. Et ça, il faut vraiment qu'on en parle. Donc, moi, en tant qu'artiste,
comme les mangas, c'est vraiment international, donc je peux vraiment sensibiliser, interpeller et dire non au génocide qui se passe à l'est du Congo à travers mes mangas et mes animés. Vous touchez Donc, un large public? Oui, oui. En tout cas, moi, je touche tout le monde, les adultes et les enfants. Donc, mes ouvrages, c'est neutre. Donc, j'essaie d'équilibrer pour ne pas frustrer les enfants ou bien les adultes. Donc, c'est équilibré, que tout le monde se retrouve, parce que ces enfants-là, ils doivent savoir que dans un coin du pays, la République démocratique du Congo, il y a des enfants de leur âge qui vont pas à l'école. Et ça, c'est très grave. Donc, voilà. Voilà. Et on va parler un peu de l'événement aujourd'hui. Où se tiendra la projection? Ok, la projection va se tenir au centre japonais. Un très grand merci à l'ambassade et au centre japonais qui n'ont pas cessé de m'accompagner depuis 2016. Vous vous rendez compte des Japonais qui m'assistent par rapport aux structures de la RDC. Ils m'ont accompagné, donc ça sera dans l'enceinte de l'ISP Gombe, au centre japonais. La première projection va commencer à partir de 17h. Il faut pas être en retard, il y a encore des places. Les billets est à $6. Donc vous êtes tous les bienvenus pour voir un premier produit manga animé congolais qui relate un peu la guerre à l'est du Congo. Ça, c'est une très bonne chose. On rappelle donc le centre japonais ISP Gombe. ISP Gombe, donc voilà. C'est non la référence place des évolués. Place des évolués. Exactement. $6 l'entrée. Pardon? $6 l'entrée. Exactement. Pour toutes les personnes qui veulent voir cette histoire, on espère très passionnante. Exactement. D'accord. Un dernier mot peut-être à placer? Oui. Un dernier mot. Ce que nous faisons, nous voulons assister doublement. Premièrement, accompagner et promouvoir les artistes congolais. Et deuxièmement, on compte aussi faire des actions à l'est du Congo. Donc, au lieu de partir seulement faire des donations, grâce à ce projet, grâce aux ventes, nous pouvons aussi effectuer des activités à l'est du Congo. Pourquoi pas récupérer quelques jeunes qui sont à l'est du Congo? Comme je suis là, j'ai des bourses pour de jeunes qui aimeraient vraiment aller faire de l'animation au niveau du Japon, mais je n'ai pas les moyens pour amener tous ces jeunes-là et les encadrer. Donc que le talent est là. Le talent est là. Comme il n'y a pas de financement, un grand encore merci à mon partenaire Nil Express. C'est grâce à lui qu'il a financé ce projet et ça va nous permettre de récolter assez d'argent pour ramener 2 ou 3 artistes au niveau du Japon et promouvoir la culture congolaise aussi à l'extérieur du pays. Merci beaucoup en tout cas, M. David Chiboui, de nous avoir parlé de ce grand événement. Donc soyez nombreux parce que c'est déjà ce soir, 17h, on rappelle, au centre japonais référence ISP Gombe pour suivre la guerre des richesses, le premier manga animé congolais et qui parle d'un sujet très particulier qui nous touche actuellement. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va clôturer avec quelques minutes de religion. On va nous passer un message important pour le peuple de Dieu en quelques minutes seulement.